Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un nouvel extrait de mon livre La Valise. Je vais vous parler de ma mère, Giulietta Bini. Une créatrice de chapeaux et de robes de mariée, une femme d'affaires exceptionnelle, aussi fantasque que sérieuse, aussi attachante qu'horripilante. Je trouve dans la valise une photo en noir et blanc de maman. Elle pose fièrement devant son magasin de robes de mariée et de cérémonie. Elle est très élégante dans son petit tailleur cintré, avec ses escarpins pointus et une de ses innombrables perruques. La brune aux cheveux courts, sa préférée. Il émane de maman une telle joie que j'ai l'impression que la photo est en couleur. Un jour, alors que papa était dans le canapé depuis plusieurs mois, maman a piqué une colère, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Du coup, papa, tout surpris, en est resté bouche bée sans pouvoir riposter. Elle lui reprochait son oisiveté et le sommait de faire quelque chose de ses journées, peu importe quoi. Elle lui remémora alors qu'il avait aimé peindre dans sa jeunesse. Nous possédions en effet une huile sur toile qu'il avait réalisée représentant des chardons dans un pot et qui était tout à fait honorable. Elle trônait d'ailleurs depuis toujours dans le hall d'entrée, mais papa ne semblait jamais s'en glorifier. La proposition inattendue de maman, un ordre en fait, fit tout de même réagir mon père. « Et je peins quoi? La table? Les chaises? J'ai pas l'intention de sortir d'ici, figure-toi. » « Mais tu n'as qu'à peindre ce que tu vois par la fenêtre. Il y a une vue magnifique sur le cours Général Giraud et les arbres sont en fleurs, ça tombe bien. » « Mais pourquoi faire? »« Comment ça? Pourquoi je dois peindre? Pourquoi faire ?» La réponse est dans ta question. Pour faire quelque chose, justement. Ce qui implique de se bouger un peu. Au moins le bras. Et puis on mettra ton tableau sur ce mur, ça fera joli. À quoi ça sert que ce mur soit joli? Ça fait des années qu'on le voit moche et on s'y fait très bien. Et à quoi bon accrocher au mur un tableau qui représente la vue qu'on a déjà de la fenêtre juste à côté? Tu peux me le dire? Mais Max, ce n'est pas une photo que je te demande, c'est ta propre interprétation de ce paysage. Comment toi tu le vois? Je préfère voir ma télé. Et on ne parla plus de peinture à la maison pendant des semaines. Quelques semaines plus tard, maman, qui avait de la suite dans les idées, me voyant barbouiller dans ma chambre avec de la gouache, revint à la charge. Elle me piqua mes peintures et mes pinceaux et les posa avec rage sur la table basse devant le canapé. Elle crucifia du regard papa, qui se réveillait à peine d'une longue sieste, et dit d'une voix qu'on ne lui avait jamais connue « Peins !» Ce à quoi il répondit par un grognement, puis monta le son de la télé. Le lendemain matin, maman va me réveiller avant que mon réveil n'ait sonné. « Maminette, viens vite voir !» Je sautai de mon lit, la curiosité chassant toute somnolence. Maman m'avait précédée au salon où papa dormait dans le canapé. Elle tenait à la main une feuille d'une trentaine de centimètres de long et de large qui avait été peinte, sans doute dans la nuit, par mon père. Ce tableau était ravissant, plein de poésie. Il représentait la vue de la fenêtre et on avait l'impression que le vent faisait vibrer les feuilles des arbres et que les nuages se déplaçaient dans le ciel tourmenté. J'ai même cru voir avancer un passant. Maman et moi, nous nous sommes regardées stupéfaites. Elle s'écria alors « Je savais qu'il avait un don, je le savais !»